Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Actu 30, dont voici les sommaires. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound, invité à comparaître ce jeudi 28 juillet au parquet général près la Cour de cassation. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État Félix Tshisekedi. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dénonce l'arrestation ce mardi 26 juillet de son secrétaire national en charge de la communication et médias, Jimmy Kitenge. Le parti de Joseph Kabila exige sa libération. Deuxième jour des manifestations à Goma et à Butembo, plusieurs morts et des blessés enregistrés. Le détail à présent. Après un si long moment de silence et de méditation, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Jean-Marc Kabound, invité à comparaître ce jeudi 28 juillet devant la Cour de cassation. Le mandat de comparution est signé l'avocat général Ouseni Sefou, officier du ministère public près la Cour de cassation. Selon les documents, Jean-Marc Kabound est convoqué pour y être entendu sur les faits lui imputés. C'est le lundi 25 juillet que le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites judiciaires contre le président de l'Alliance pour le changement. Le désormais opposant au pouvoir en place est poursuivi pour propos outrageants à l'encontre du chef de l'État Félix Tshisekedi. La levée des immunités de Kabound était une réponse favorable de l'Assemblée nationale au réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation. Aussitôt informé de l'arrestation de Jimmy Kitenge, son secrétaire national en charge de la communication et médias, aussitôt, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est réuni pour évaluer la situation. Le parti de Joseph Kabila dénonce les violations des libertés publiques par le régime Tshisekedi. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, parti cher au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dénonce avec véhémence l'enlèvement de son secrétaire national en charge de la communication et médias, Jimmy Kitenge Manganda, par des agents de service de sécurité de l'ANR, selon les témoins présents, lourdement armés avec des véhicules sans plaque d'immatriculation, pour toutes les violations des droits de l'homme et des libertés publiques contre les membres de l'opposition politique en général et du PPRD en particulier, commises par ces régimes agonisants et finissants, le PPRD exige la libération sans délai et sans condition aucune de notre camarade Jimmy Kitenge Manganda. Jimmy Kitenge a été arrêté dans la matinée de ce mardi devant la chaîne de télévision CCTV où il devait prendre part à une émission. Un début de semaine tendu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Après les manifestations tendues vécues lundi, la ville volcanique du Nord Kivu où la population a pris à partie la MONUSCO, ce mardi, les Gomatraciens ont encore envahi les artères de cette ville pour exiger le départ du casque bleu des Nations Unies pour leur incapacité de stabiliser cette contrée du pays. Aussi, cette population a-t-elle pris d'assaut les différents bâtiments de la mission onusienne. À l'unisson, ces Gomatraciens n'entendent qu'une seule chanson, à savoir le départ immédiat de la MONUSCO. Face à la pression exercée par cette population qui n'en peut plus à cause de la récurrence des tueries et des violences sans fin dans ces coins du pays, les agents de la police nationale et les casques bleus de la MONUSCO font usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Après les attaques contre ces locaux lors de manifestations organisées à Goma pour son départ, la mission onusienne accréditée en République démocratique du Congo, MONUSCO, à travers un communiqué de presse de ce lundi 25 juillet 2022, a fustigé l'attaque dont elle a été victime. D'après ces communiqués, la MONUSCO s'est dit très préoccupée par cet incident qui intervient au lendemain de propos hostiles et des menaces non voilées émises de la part de certaines personnes à l'encontre des Nations Unies. Face à cette situation, la MONUSCO rappelle que ces locaux sont inviolables et appelle à l'apaisement et à la retenue. D'après les représentants spéciaux adjoints en charge des opérations, ce n'est pas dans le chaos et la confusion ou la division qu'il y aura la paix. À travers une communication sur son compte Twitter, les candidats à la présidentielle de 2023, Martin Fayulu, appellent à l'apaisement de manifestants.
À l'issue de cette manifestation, selon le porte-parole du gouvernement, 5 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. En réaction à cette manifestation, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, appelle les autorités politiques congolaises à éviter les propos incendiaires qui enflamment les esprits et alimentent la violence. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. La voix du président Félix Tshisekedi a été entendue après son discours en qualité de président de cette communauté. Le chef d'État membre de la CEEAC ont unanimement décidé du retrait du mouvement terroriste M23 du sol congolais, plus précisément dans la localité de Bunagana au Nord Kivu. C'est ce qui ressort entre autres du communiqué final sanctionnant la fin des travaux. Dans son discours d'ouverture, le président Félix Tshisekedi avait fait mention de la montée de tensions entre la RDC et le Rwanda, une situation qui est à la base du déplacement massif des populations dans ce coin du pays. Ouvert à Kinshasa le lundi 25 juillet, le sommet de la communauté économique des États membres de l'Afrique centrale a connu la participation de 3 chefs d'État, dont celui de la République centrafricaine, du Tchad et de Sao Tomé Principe. D'autres chefs d'État s'y sont fait représenter. En mission d'itinérance administrative et sécuritaire en territoire de Mombasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, accompagné de membres du comité provincial de sécurité, est chaleureusement accueilli ce lundi 25 juillet par la population locale, signe de son acceptation et du soutien indéfectible à ses actions pour les retours de la paix. C'est l'ensemble de la province, tout au long de son parcours, du Roumu Centre, en passant par Komanda et Loloa. Le lieutenant général Boyanka Choma Johnny est ovationné frénétiquement jusqu'à Mombasa Centre, où une foule réunie devant les bureaux administratifs avec au premier plan l'administrateur du territoire l'attendait pour écouter son message. Dans son adresse, l'autorité provinciale a, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicité la population de Mombasa pour son sens patriotique de soutenir les forces armées contre les rebelles ougandais, ADF, associés au Maï Maï, avant de réaffirmer sa détermination d'éradiquer ces forces négatives. La réhabilitation de la route Bunia-Mombasa dans un état de dégradation, la suppression des barrières illégales, source de tracasseries de la population locale. Voilà autant de mesures prises par le numéro 1 de l'Ituri pour le bien-être de la population. Wende ufatilie mambo ya trakaseria na yeye alisikia. Fatilia mambo ya mabariere ilegal. Ndio ile komanda supreme aliniambia wende sasa sipende tena kusikia tena ile mambo. Cette première visite du gouverneur de l'Ituri en territoire de Mombasa est saluée par la notabilité locale. Bon, état de siège depuis le potaki par Abisso de Mombasa, quand même tout le monde qui est à Mombasa, Abisso de Zaki, présence militaire, état de siège de Sugibiso Mombasa, et l'autre à Mabé Peta, il y a pour condamner ma présidente, nous avons salué pour le FARDC, l'ennemi a qui apporte à Mombasa, mais grâce à Bango, quand même tout ça qui soulage. Signalons que cette mission du gouverneur dans ces territoires lui permettra de visiter certains centres importants de cette partie de l'Ituri, notamment Epulu, Nyanya, PK51 et Biakato, afin d'apporter des solutions aux problèmes auxquels les fils et filles de Mombasa sont confrontés.
À 48 heures du lancement officiel des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, prévu le 28 juillet prochain, les ministres des hydrocarbures a ce mardi devant la presse éclairé la lanterne sur toutes les allégations distillées ça et là autour des prétendus dangers que rêvait la démarche du gouvernement congolais. D'emblée, Didier Boudimbu a déclaré mordicus que les aires protégées, bref l'environnement, n'est pas en danger à travers l'exploration de ces blocs. Une ONG ou des ONG ne peuvent pas dicter à un pays souverain la marche à suivre. Nous sommes là pour rassurer, d'où nous avons l'ambassadeur à côté de nous. Il y a tous ces techniciens qui sont là qui pourront rassurer et en fait rassurer tous les investisseurs de façon qu'ils puissent venir car le potentiel est juste immense. Je vois que tout le monde est focalisé ces appels d'offres sur 2, 3, 4, 5 blocs qui sont peut-être autour des zones qu'on appelle zones protégées, mais nous avons d'autres blocs qui sont au niveau du bassin côtier qui ne sont pas dans ces zones-là. Nous avons d'autres blocs qui sont au niveau même du Tanganyika qui ne sont pas dans ces zones-là. Donc je ne vois pas pourquoi ça va décourager. C'est une campagne que nous sommes en train de subir, mais je pense que quand on a de telles ressources, ce n'est pas pour qu'on s'en sert comme ornement, c'est pour que ça puisse réellement servir notre pays, notre économie. Le membre du gouvernement, Samalou Kondé, a souligné que l'exécutif national n'entend point abdiquer, peu importe les pressions, les soucis étant d'abord l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Il y a une campagne contre nous, nous allons faire notre campagne, on va sillonner le monde, on va aller à gauche, à droite pour expliquer ce que nous sommes en train de faire et essayer de rassurer les investisseurs et nous avons confiance cette fois qu'ils ne seront pas découragés. La résistance, elle est là parce qu'on n'a pas l'intention de baisser les bras ou de laisser tomber l'idéologie qu'on a eue et puis la vision du chef de l'État qui est de pouvoir changer ce pays, d'améliorer la condition de vie de nos populations. Pour y arriver, nous avons besoin d'argent. L'idée de lancer ces appels d'offres ou de pouvoir exploiter nos ressources pétrolières, l'idée n'est pas de le faire pour embêter le monde. L'idée n'est pas de le faire pour détruire la planète. Loin de là. L'idée est que le Congolais a besoin de vivre de ses ressources car ça lui appartient. C'est ce que nous sommes en train de faire comme travail. Occasion faisant les larrons, la question du bloc 25, se trouvant notamment dans les sites du parc de la vallée de l'Antsele à Kinshasa, a été balayée d'un revers de la main. Ici, nous ne sommes pas là pour parler soit de l'ancien président ou du site de Kingakati, pas du tout. Vous avez posé une question, oui, effectivement, ce site-là se trouve dans le bloc 25. Ma réponse était simple. Nous avons fait des études au niveau du cabinet pour voir dans quelle mesure en fait, sortir ce site du bloc 25 pour ne pas arriver à ce que vous êtes en train d'insinuer. Parce que loin de là, l'idée est de pouvoir profiter de notre pétrole, mais l'idée n'est pas de tomber dans des polémiques politiciennes. In globo a dit Didier Boudimbu, tout est fin prêt pour les gouvernements qui entendent maximiser des recettes à travers ces appels d'offres. Le slogan Kinbo Peto ne se résume pas seulement à balayer les différentes chaussées de la ville de Kinshasa. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu au rond-point Ngaba. Objectif, mettre de l'ordre dans le secteur du transport. Les embouteillages monstres dans ce coin de la ville de Kinshasa sont à la fois à la base du désordre observé dans ce coin chaud, mais aussi à la base des embouteillages et bouchons sur le tronçon bypass. Habitant de Rigoulou et précisément au rond-point Ngaba, je suis en train de saluer le grand travail que le vice-gouverneur est en train d'abattre. Il est venu abattre au rond-point Ngaba. C'est vraiment à encourager parce que les gens vendaient même sur les artères et aujourd'hui, comme il a mis de l'ordre, en tout cas, je ne peux qu'applaudir. Sur place, le vice-gouverneur de la ville a essayé de mettre un peu de l'ordre pour que la circulation des personnes, des voitures ainsi que des motocyclistes soit fluide. tolongoli bango ba violer et dit 003 tolongoli bango nyoso po place on est comme un parking ya bato bazo ke na sens ngo ya koto tozongi na côté Alemba bogome sa pesi pesika awa toche bato ya moto ba kende kuna tozo ke lesiko to uti pe na côté ya bato batali makala na monga kuna tozi pa esika to lakisi ba président ya ba mituka na ba moto place dorénavant bato na bango ba kocha parking na bango wewa ezala nani mutozali kwa mibeko azate soki wewa tambo na nzela malamu to tambo na nzela malamu wewa kei na nyamu nyamu l'État, la police, la justice, il faut qu'il y ait un nzela ya nyamu nyamu bakene makala batika ba intimidation na keno o biso wewa tozali ba parti politique songolo.
Le vice-gouverneur de la ville promet des descentes régulières dans les coins chauds de Kinshasa pour mettre de l'ordre. 20 jours à dater du jeudi 21 juillet dernier, c'est le temps dont disposent les conducteurs de taxi-moto pour se procurer des plaques d'immatriculation. Une mesure ferme signée Gentini Ngobila Mbaka. Les patrons de la ville de Kinshasa et son équipe sont déterminés à réguler ces secteurs considérés par certains comme pas du tout réglementé. Guillaume est le représentant de motocyclistes de la République démocratique du Congo. Il a suivi l'annonce de la mesure de l'autorité urbaine. Pour lui et ses membres dûment identifiés, la nouvelle est bien perçue. Nous sommes en train de sensibiliser, on l'avait déjà fait, nous avons recommencé encore. Nous lançons un appel à tous les motocyclistes de se procurer déjà une plaque de matriculation. À un moment donné, dans le régime passé, on a acheté la plaque à 170 $, et les propriétaires n'ont jamais bénéficié de ces plaques-là jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes pour parler avec le gouverneur et les ministères provinciaux des transports pour voir ceux qui ont de preuves. Alors ils peuvent acheter la plaque à 50%. Accusés des actes de violence et de vouloir se faire justice eux-mêmes, le conducteur de moto, au travers leurs représentants, condamne les faits et évoque l'infiltration dont ils sont victimes. Là où il y a beaucoup de gens, il y a toujours des dérapages par-ci par-là. Mais nous condamnons. Nous condamnons, nous demandons aux motards. D'ailleurs, c'est un manque à gagner pour nous. Quand il y a un accident et que vous arrivez, vous brûlez le véhicule, c'est un manque à gagner. Et pour nous, pour la famille du défunt, et même s'il n'est pas mort, s'il est fracturé, mais la plupart des véhicules sont assurés. L'assurance peut prendre la charge, mais si vous brûlez maintenant, qui va aller se présenter? Il ne faut pas se rendre justice. Quand il y a un problème, il y a la police, il faut amener le véhicule ou bien les chauffeurs à la police. On va voir ce qu'on peut faire. Appel est donc lancé aux motocyclistes de se procurer la plaque d'immatriculation avant les délais, soit avant la date du 10 août prochain. Le trafic des êtres humains, on en parle depuis la nuit des temps. Mais actuellement, on parle plus du trafic d'organes à des fins purement commerciales. Dans les réseaux sociaux, ce phénomène prend une extension considérable. À Kinshasa, il circule depuis un temps dans les réseaux sociaux un élément sonore faisant état de la présence d'un réseau assez développé dans le trafic d'organes à Kinshasa. Dans un communiqué, la police informe l'opinion nationale et internationale que rien de ce qui est dit dans cet audio n'est véridique. Dans tous les hôpitaux de la ville, aucun cadavre n'a été amené avec un quelconque organe amputé par un tierce. En plus, la police n'a enregistré aucune dénonciation portant sur un cas d'amputation d'organes. A souligné ce communiqué signé par les commissaires provinciaux de la police Silvano Kassongo. Pour les commissaires provinciaux de la police, ce genre d'information vise à créer de la panique au sein de la population. À ce sujet, la police met en garde tous les individus qui répandent les fausses informations et promet de mener des enquêtes pour démanteler ce réseau criminel. Il s'y est dénoté que d'après l'Observatoire mondial des dons et des transplantations, plus de 153 000 transplantations ont été réalisées dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, entre 5 à 10% des transplantations réalisées à l'échelle mondiale utilisaient des organes obtenus illégalement auprès des donneurs rémunérés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain.